La saison 2023 touche à sa fin les amis. Ce week-end à Abu Dhabi ce sera la dernière manche. Ça aura été à la fois long et court, ennuyeux et excitant. Je crois qu'on a autant envie que ça s'arrête que ça ne continue. Toujours est-il que dimanche après-midi, nous aurons la photo finale de cette 74e saison de Formule 1 et il y a encore du suspense, il y a encore des trucs à jouer. Voici les 5 choses à surveiller à Abu Dhabi. Le classement pilote s'est pas mal décanté à Las Vegas où Sergio Pérez a assuré sa deuxième place, ce qui crée le premier doublé pilote de l'histoire de Red Bull. L'objectif du Mexicain est assuré et la troisième place d'Hamilton l'est également, il ne pourra plus être rejoint. En revanche, derrière, c'est juste incroyable et ça illustre pas mal à quel point les poursuivants de Red Bull se seront pas mal passé le flambeau durant cette saison et que la hiérarchie aura pas mal bougé puisqu'on a 4 pilotes de 3 équipes différentes qui se tiennent en moins de 12 points de la 4e à la 7e place. On a Sainz et Alonso qui sont à égalité avec 200 points. Norris suit 5 unités derrière et donc Leclerc 12 derrière 7e. C'est évidemment une lutte plus anecdotique, mais finir 4e ou 7e, c'est pas la même chose, d'autant plus que là-dedans, il y a une lutte entre deux coéquipiers et on sait que c'est toujours le premier duel que l'on veut gagner. Justement, évoquons d'abord Leclerc, qui ne devrait pas terminer 4e, c'est possible mathématiquement, mais ça voudrait déjà dire reprendre 13 points d'un coup à Sainz, et bien qu'il soit plus performant à quasiment toutes les courses de cette saison, et particulièrement ces derniers temps, on va dire depuis le Japon, eh bien Carlos se défend très bien, et je ne l'imagine pas avoir autant de positions d'écart, perdre autant de points d'un coup. Et surtout que Leclerc ne devrait pas gagner, donc il va prendre quoi, 18-15 points au maximum, ça voudrait dire qu'on aurait un Carlos qui serait 8, 9, 7e. Bref, je ne pense pas que ça va arriver, surtout que c'est pas forcément le circuit préféré de Leclerc, je crois qu'il a toujours été battu là-bas par Sainz. Et dans tous les cas, pour reprendre 13 points à Sainz, 13 à Alonso et 8 à Norris lors du même week-end, eh bien il y a très peu de scénarios où c'est possible, donc je pense qu'il ne pourra pas faire 4e, même déjà sortir de la 7e place serait très fort. Par contre, pour les 3 autres, il faut déterminer qui de McLaren, d'Aston ou de Ferrari va être le plus en forme. Et ça, franchement, c'est pas évident avant le week-end et on l'a vu cette saison, ça a bougé quasiment à chaque fois. Le nouveau tracé des Émirats offre désormais bien plus de lignes droites et est composé de pas mal de virages à angle droit. La Scuderia devrait donc s'y sentir pas trop mal et c'est elle qui a la meilleure dynamique pour l'instant. Aston, elle reste très dure à lire car elle a retrouvé la forme récemment, mais on a du mal à savoir à quel point parce que ça oscille de circuit en circuit et aussi parce que les dernières courses ont été marquées par pas mal d'événements extérieurs, ce qui brouille un peu la lecture. Quant à McLaren, il ne faut pas se fier à Vegas, ils sont bien plus compétitifs que ça, et sur l'ensemble de la saison, de la deuxième partie de saison, c'est souvent eux qui ont été cette deuxième, troisième force. Franchement, c'est très compliqué, c'est même quasiment impossible, mais voilà, je vais donner mon petit sentiment. J'ai un bon ressenti concernant McLaren et Lando Norris, que je vois bien sur le podium. J'imagine aussi les Mercedes s'intercaler et voler des points aux concurrents directs. Donc ouais, je pense que Lando peut en reprendre 6 à ses 2 poursuivants. Donc pour moi, il sera 4e. Derrière, je crois que Leclerc va bien s'en sortir, mais ne parviendra pas à rattraper. Et Sainz-Alonso, lequel terminera devant, je vote Alonso, car aussi je sens plutôt pas mal l'Aston Martin. Donc 4 Norris, 5 Alonso, 6 Sainz, 7 Leclerc. Voilà mon lancer de dés avant ce week-end. À vos pronos dans les commentaires. Si on continue de descendre ce classement pilote, on voit que Russell est désormais assuré de la 8e place, Piastri quasiment aussi de la 9e, et Lance Stroll on va dire de la 10e, puisqu'il a 11 points d'avance sur le 11e qui est Pierre Gasly. Voilà, je pense qu'à 95% de chance, il gardera sa 10e place. En revanche, duel intéressant tout en haut de la deuxième partie de tableau, puisque les deux pilotes alpines ne sont séparés que par 4 points, à l'avantage de Gasly sur Ocon. Alors le résultat final ne dira clairement pas tout de leur duel cette saison, c'est aussi le cas pour les pilotes Ferrari par exemple, on y reviendra dans les bilans de fin de saison, mais voilà, ça reste un détail qui compte, c'est dur de ne pas l'avoir en tête. Le truc c'est qu'à la régulière, je n'imagine pas vraiment Alpine marquer des points ce week-end, puisque normalement, si les 5 top teams font ce qu'elles doivent faire, eh bien les 10 places rémunératrices sont prises, sauf problème, et si jamais il y en a un ou deux qui s'ouvrent, au pire des cas, Alpine pourra marquer des petits points. Alors, évidemment, il reste l'équipe la plus dure à prévoir de cette saison, mais je ne crois pas vraiment qu'Abu Dhabi leur permette de matcher les grandes équipes, on va dire. Donc, dans ma logique, il n'y a pas de points pour Alpine, ou alors, voici 3-4 au maximum. Donc la logique veut que ce soit Pierre Gasly qui reste à cette 11e place pour l'écurie bleue et Ocon à la 12e.
Par contre, paradoxalement, si jamais on a une course folle, ce qui n'arrive absolument jamais du côté d'Abu Dhabi, et bien là, pas pourquoi je pense que c'est Ocon qui serait capable d'aller chercher le plus gros résultat. Mais je n'ai qu'une parole et je reste sur mon résultat. Pierre Gasly, 11e, Ocon, 12e. Comme l'an dernier, Ferrari et Mercedes s'affrontent à Abu Dhabi pour la deuxième place. Cette année, les rôles sont inversés, puisqu'en 2022, c'est Ferrari qui se présentait avec 19 points d'avance sur les flèches d'argent et restait confortablement à cette place, puisqu'ils avaient terminé 2e et 4e de la course, tandis qu'Hamilton avait abandonné et que Russell était 5e. Là, il y a cette fois que 4 points d'avance pour Mercedes. Et oui, les flèches d'argent ont été devant dès la première course. Merci l'abandon de Leclerc à Bahreïn. Et ils ont compté, on va dire, une cinquantaine de points d'avance sur la globalité de l'année. Oui, mais récemment, ça a un petit peu baissé. Ferrari s'est rapproché autour de la vingtaine depuis 3-4 courses. Et ils ont fait un splendide plus 16 à Vegas, ce qui leur permet d'être totalement dans le slip de Mercedes. Au passage, splendide déclaration de Toto Wolff qui dit que cette fois ça va aller dans leur duel à Abu Dhabi car il y aura un vrai directeur de course. Il s'en remettra absolument jamais. Et en vrai, je pense qu'on peut le comprendre. Alors en vrai, ces quelques points d'avance ou de retard au final ne changeront pas grand chose au bilan et à la globalité des saisons de ces équipes. C'est pas parce que Ferrari prend 4 points au lieu de 3 ce week-end qu'on doit absolument revoir toute l'année, tout le bilan de la Scuderia et inversement pour Mercedes. D'autant plus que ces deux équipes qui normalement ne visent qu'une chose, le titre, donc 2e ou 3e, c'est presque de l'anecdote. Mais quand même, dans le fond, ce duel il est important sportivement et au niveau de l'image. Il y a le côté mental d'abord. Si les flèches d'argent perdent leur butin à la dernière course, ça va leur faire mal et sanctionner une fin de saison moins inspirée, alors que s'ils le gardent, ça concrétise, et inversement pour Ferrari, qui pourrait se satisfaire de la remontée ou avoir un petit goût d'inachevé et quelques regrets. Dans l'optique de leur reconstruction respective et de leur chasse à Red Bull à l'avenir, être 2e, c'est valider quelques progrès et aller de l'avant, alors qu'être 3e, c'est être un petit peu dans un entre-deux. Pas sûr que ça change complètement la donne, mais c'est tout de même important. Et puis, il y a l'aspect financier, puisqu'être 2e ou 3e, il y a une différence d'une vingtaine de millions dans la rémunération qu'on va gagner à la fin. Alors, on n'est pas du tout sur deux équipes qui ont besoin d'argent, ça c'est clair et net, elles font même du bénéfice désormais en Formule 1, grâce au budget capé. Mais voilà, 20 millions en plus ou en moins, ça compte. Ça compte, surtout que Ferrari vient de remplacer une voiture qui coûtait 2 millions d'euros à Vegas, donc bon, si ça peut aider, ça peut aider. Bon, sur ce week-end, en gros, ça va se jouer à qui termine devant, qui fait le meilleur résultat groupé. Je crois que le duo Ferrari est en ce moment un peu plus proche l'un de l'autre qu'on est le duo Mercedes, car Russell fluctue un petit peu selon les week-ends. Concernant le circuit, lequel équipe va mieux s'en sortir, je crois que Ferrari sera un petit peu moins à l'aise qu'à Vegas, où le circuit lui correspondait un peu mieux, et à l'inverse, Mercedes sera un peu plus à l'aise, alors qu'elle était déjà pas mal à Vegas, mine de rien, car Russell traînait un peu dans les bottes de Leclerc sur le premier relais. Comme l'a dit Frédéric Vasseur, la dynamique est pour Ferrari, mais je vais aller à l'encontre de ça. Je pense que Mercedes peut mieux s'en sortir ce week-end, et je vois un Hamilton sur le podium, donc à partir de là, ça me paraît compliqué pour les rouges. Donc ouais, je crois que les positions vont rester ainsi. Mercedes 2e, Ferrari 3e. C'est un duel qui n'a d'abord pas du tout existé, puisque McLaren n'était absolument nulle part en début de saison. Ils avaient 137 points de retard sur Aston Martin après le Canada, puis ils sont remontés progressivement à grands coups jusqu'à repasser devant à Austin et à s'envoler, à prendre la vingtaine, presque la trentaine de points d'avance. On se disait alors que c'était terminé, c'était plié. McLaren était 4e, Aston était 5e, c'était fini. Oui, mais les papayes ont perdu gros à Vegas avec le crash de Norris, mais aussi les 2 relais forcés en pneu hard de Piastri, et puis le gros résultat de Lance Stroll à la fin grâce au safety car. Désormais, il n'y a plus que 11 points d'avance et ça peut totalement se rattraper en une course. Alors évidemment, la remontée récente d'Aston Martin est due à quelques circonstances qui les ont avantagés dans les courses, ça c'est clair et net, mais il faut aussi dire que depuis qu'ils ont apporté leur dernier package d'amélioration à Austin, on a certes un petit peu de mal à les lire car il s'est passé vraiment plein de choses pour eux, mais ils ont clairement corrigé le tir et ils vont mieux, ils sont capables désormais de rejouer à nouveau les premiers rôles. De quoi faire douter McLaren, mais quand même on va se dire que les hommes de Zak Brown, ils ont tout en main pour conserver cette 4e position. Je pense que Norris va truster les plus hautes positions ce week-end. Je pense que Piastri est capable de ramener des points, Alonso lui sera très bon, mais Stroll, même s'il a relevé la barre récemment, quand même ça dépend de quelques éléments extérieurs, et c'est peut-être le moins fort, le moins à même des 4 pilotes à ramener des points. Bref, je ne vois pas McLaren perdre 11 points, surtout que ça reste quand même des gros points et que les premières positions vont être occupées par pas mal d'équipes.
Donc non, malheureusement, je pense que Aston Martin va échouer à cette 5e place, qui reste quand même un bon résultat. On en débattra dans les bilans de fin de saison. Mais voilà, clairement, les Oranges seront 4e pour moi. Pour les dernières places du classement, cette lutte aux constructeurs est d'autant plus importante que les quelques millions qui séparent la 7e de la 9e place par exemple sont vraiment cruciaux pour ces équipes qui atteignent à peine ou peut-être même pas le plafond du budget capé. Voilà, ça c'est de l'argent qui peut vraiment faire une différence pour elles. Williams s'accroche donc à son 7e spot que l'on pensait acquis après ses très gros résultats de Zandvoort et Monza, mais AlphaTauri a fait un énorme retour en inscrivant 16 points entre Austin et Sao Paulo. Ils sont revenus à 7 longueurs et on s'est dit que c'était possible, il restait 2 courses, mais à Vegas, ils ont sous-performé, ça n'a pas été du tout. Et là du coup maintenant, il ne faudrait pas reprendre 7, mais 8 points pour passer devant sur le seul Grand Prix d'Abu Dhabi. Et bien qu'on l'ait dit, ça va beaucoup mieux pour AlphaTauri, ils sont pas au niveau pour marquer 8 points d'un coup à la régulière dans une course. Il y a beaucoup trop d'équipes fortes devant, je pense qu'ils vont être à la porte des points et peut-être en gratter 1 ou 2 si quelque chose se passe. Mais 8 en une course de plus que Williams, malheureusement, je n'y crois pas. La seule question, c'est donc est-ce que Haas peut reprendre 5 points à Alfa Romeo pour éviter d'être dernière au classement? Et la réponse est bien évidemment que non, Haas ne devrait pas marquer le moindre point, sauf s'il y a 12 abandons devant ou qu'il y a une fin de course type Australie où il y a 8 voitures devant qui s'effacent et des pénalités. Voilà, concrètement, je pense que les 4 places du fond du classement, elles sont scellées. Ce sont des équipes qui marquent trop peu de points d'un coup pour qu'on puisse imaginer un changement sur la dernière course. Dernière chose, on n'a pas parlé des records que Verstappen et Red Bull pourraient battre à Abu Dhabi parce qu'en fait, ils les ont quasiment déjà tous, nombre de victoires sur une saison, etc., etc. Par contre, il leur faut gagner s'ils veulent le meilleur pourcentage de victoires sur une saison. Par contre, vous le savez, ils n'auront pas le Graal, la quête ultime de la Formule 1, le 100% de victoire sur une saison. Voilà, s'ils gagnent à Abu Dhabi, peut-être qu'ils auront longtemps Singapour en travers de la gorge, mais s'ils gagnent, ils feront quand même 21 sur 22, il ne leur en manquera qu'une, comme McLaren en 88, Ferrari en 52 et Alfa Romeo en 1950. Ça restera quand même un exploit monumental, encore plus dans ces terres modernes et encore plus vu le nombre de courses qu'on a aujourd'hui. Verstappen lui a tenté de dépasser le record de victoire de Sébastien Vettel en carrière. C'est fou qu'à la fin de cette saison, il soit déjà seul 3e plus grand vainqueur de course de l'histoire de la Formule 1. Et par contre, vous le savez, il ne fera pas le 100% de podium comme Schumacher l'avait réalisé en 2004. Mais s'il monte sur la boîte à Abu Dhabi, il ne lui en manquera qu'un, Singapour. Et il rejoindrait Jim Clark autant que 2e dans cette liste. Voilà, la légende de Lotus était montée sur 9 des 10 podiums de la saison 63. Et en vrai, je suis pas trop inquiet pour Verstappen à Abu Dhabi. Je pense que c'est un circuit qui réserve peu de surprises, qui va bien à la Red Bull. Et contrairement à Vegas, je lui imagine bien un cavalier seul avec un doublé pôle victoire. Et si je vais au bout de mon prono, vous l'avez peut-être deviné dans la vidéo, mais je vois un podium Max, Lando, Lewis. Et voilà, maintenant, à votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous entendre. Qui va terminer 4e au classement pilote? Quel pilote Alpine sera devant l'autre à la fin? Qui de Mercedes ou de Ferrari va terminer 2e? Qui de McLaren ou d'Aston va terminer 4e? Est-ce que ça va bouger en fond de classement? Je vous attends dans les commentaires pour cette petite preview d'Abu Dhabi, pour cette dernière manche de la saison 2023. Déjà, ou pas déjà, je sais plus. Pensez aussi à laisser votre petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si le cœur vous en dit. Nous on se quitte avec Enzo Ferrari qui rappelle tout de même que peu importe ce qui se passe ce week-end, Ferrari depuis 1993 n'a terminé hors du podium du constructeur que 3 fois. Bon, ils ont été champions peu de fois. À bientôt.